Maintenant, pour commencer, nous souhaiterions qu'on puisse faire, chaque groupe puisse faire le point sur où est-ce qu'ils en sont, notamment sur le parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu déjà des premiers comptes rendus. Vous avez envoyé à Oumi des comptes rendus, mais on aimerait bien écouter pour faire la synthèse, mais surtout ce qui semble vous être les perspectives. Qu'est-ce qui a lieu? Qu'est-ce que vous avez appris? Et qu'est-ce que nous devons ajuster? Qu'est-ce que nous devons faire? Et quelles sont les attentes aussi pour qu'on puisse mieux articuler aussi ce qui va être dit par rapport aux besoins. Parce qu'en développement local, je le disais ce matin à Amadou, il nous faut en permanence s'ajuster. Il n'y a rien qui est donné définitivement. Il n'y a pas de méthodologie qui vaille au-delà des réalités. Donc les réalités doivent nous dicter à ajuster nos méthodologies, nos manières de faire. Donc nous devons rester à l'écoute de ces populations. Et pour ce faire, on aimerait donner la parole tour à tour à chaque groupe pour qu'ils puissent, chaque groupe puisse nous dire où est-ce qu'ils en sont, quelles sont les difficultés à présent, qu'est-ce qui est envisagé, qu'est-ce qui reste à faire et comment, quelles sont les perspectives par rapport au parcours, à la finalisation du parcours. Ce qui concerne aussi les développeurs, en quelque sorte. Les développeurs, on a eu à les rencontrer, mais la plupart du temps, bon, ils ont leur activité, mais ce qui leur manque, c'est le financement et aussi qu'est-ce qu'il fera de telle sorte qu'ils gagnent plus d'argent. Parce que des fois, leurs conditions de travail ne leur permettent pas de gagner plus d'argent. Et si vous regardez, par exemple, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est peut-être le financement et l'accompagnement technique pour mieux apporter des performances par rapport à ce qu'ils font, mais aussi par rapport au fait de gagner plus de clients sur le marché. À part un seul projet qui est un projet de vente d'espace, un espace de poissonnerie. Je crois que c'est le seul projet où il y en a d'abord, il y en a à Louga. Il y a aussi un autre projet qui sort du lot, c'est-à-dire le projet d'embauche. Un certain Amadien, qui est un créateur. Je crois que ce projet-là va être rentable si on le met en place à Louga. Au niveau des développeurs, au début, on avait 8 développeurs. Mais par la suite, on a rajouté 8 autres. Parce qu'on a un collectif là-bas, des immigrants de retour, qui sont au nombre de 8, qui étaient parmi les collectifs. Mais on a constaté que les migrants de retour, pris individuellement, ont tous un projet individuel. C'est la raison pour laquelle on les a détachés et les a amenés au niveau des développeurs, ce qui ramène le nombre au nombre de sièges. La plupart d'entre eux font des ployers et du commerce. Au niveau des collectifs, on a constaté là-bas que la plupart des collectifs sont des groupements de femmes qui s'activent dans l'épargne, c'est-à-dire les tontines, les lalbassang, comme on le dit. Je voulais juste ajouter par rapport aux collectifs. En fait, on a des collectifs qui se trouvent être des créateurs parce qu'ils ont leur projet, mais ils sont plus dans l'épargne que dans une activité concrète. Donc, ils nous demandent d'habitude, tous les pays demandent des financements. Et quand on a fait notre analyse, on voit qu'il y a plus de collectifs qui ont besoin d'organisation que de financement. D'autres ont besoin de financement et tout ça. Mais tout le monde demande financement. On a discuté et ils ont argumenté aussi pourquoi ils veulent faire cette activité. Et ça nous semble vraiment rentable pour la commune. Puisque à Géoul, c'est la principale activité puisqu'on commercialise le viande. Concernant les développeurs, il y a certains qui ont de bons profils et méritent d'être accompagnés et encadrés financièrement. Quand je suis arrivé à Gandiaï, au début, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de décès par-ci par-là. Je demandais même à Harry, il m'a parlé de ce dispositif. Mais le jour de la rencontre, ils nous ont invités. Après, on a pris part à cela, quoi. Au niveau de leur centre de traitement des déchets, quoi. Voilà, c'était ça, quoi. Et pour les collectifs, c'est comme l'a dit Henri. Il y avait 3 types de porteurs. Il y avait les créateurs,
Pour les créateurs, comme il a dit, il y avait 8. Mais sur ces 8-là, on n'a pu rencontrer que les 7. Mais aussi, au fil du temps, parfois, il y a des gens qui pensaient avoir des projets collectifs. Mais dès qu'on leur explique le fonctionnement du projet, puisque avant tout, d'abord, il faut expliquer d'abord la personne sur les modalités du projet. Il y en a qui pensent que directement, quand il vient, il va directement recevoir le financement. Ce qui fait qu'il fallait un peu les faire comprendre comment ça marche. Il faudrait leur dire que, en tout cas, nous, ce que nous faisons, ça demande un processus. Ceux qui sont prêts à se munir avec nous, ils n'ont qu'à le faire. Et ceux qui ne pourront pas le faire, ils n'ont qu'à arrêter dès à présent pour ne pas aller à un moment donné et penser que vous allez recevoir un financement alors que ça demande un processus. Raison pour laquelle on les a expliqué tout ça jusqu'à ce qu'ils comprennent mieux les choses. Ce qui a fait que d'autres même qui présentent des GIE ont décidé de se transformer en projet individuel. Puisque c'est parfois des GIE qui ne marchaient pas très bien. Donc il fallait, même pour la formalisation, c'est ce qui retarde beaucoup de GIE. Quand tu demandes aux membres de cotiser pour formaliser le GIE, ils ne participent pas. Ce qui fait que le président, s'il est engagé, il va directement se considérer en un projet qui est individuel pour au moins bénéficier de ces accompagnements-là. Puisqu'il y en a beaucoup de cas de ces genres de projets qui viennent, mais s'ils ne sont pas formels, ça ne marche pas. Et aussi, la deuxième chose que je vais signaler, c'est surtout le dynamisme du bureau économique local de Gandiaye. Parce que moi, quand je suis arrivé, chaque jour, des gens venaient pour demander des renseignements. Parfois, c'est pour la formalisation ou c'est des projets qui demandent à accompagner des gens. Ils viennent pour avoir des renseignements. Et ça, c'était important. J'ai trouvé aussi que les gens, en tout cas, c'était tellement soudés, puisque même au niveau de la mairie, ils utilisaient le Wi-Fi du bureau économique local. Ça aussi, c'était intéressant. Puisque même quand, depuis qu'on est arrivé, les gens nous demandaient qu'est-ce que vous faites, on leur dit que nous, on est au niveau du bureau économique local. C'est-à-dire que l'information est déjà passée, quoi. Donc, c'était ça que j'avais à dire par rapport à notre séjour à Gandiaye. D'abord, la première visite sur site. Pour les créateurs, c'est d'abord un premier atelier pour les aider à avoir une idée de projet. Ils n'avaient pas encore, ils viennent avec 3 idées, ils devaient venir avoir une idée de projet. Et que l'étape suivante, c'était de les aider à formuler justement leur business plan et que donc d'aller vers le marché, d'abord la détermination de leur chiffre d'affaires et après maintenant faire l'analyse financière, l'analyse juridique, l'analyse économique et pouvoir avoir un plan d'affaires qu'on puisse présenter pour dire voilà le besoin que ce créateur-là a pour démarrer son entreprise. Si c'est le développeur, on avait dit comme les collectifs, après la visite, c'est de systématiser pour voir par rapport aux différents critères où est-ce qu'ils en sont et quels sont les besoins d'accompagnement. Le besoin d'accompagnement, c'était pas seulement sur le plan financier. On avait dit, c'était d'abord sur les critères, sur le membership, sur l'organisation du groupement, sur aussi son fonctionnement, sur les activités et sur aussi globalement son partenariat d'une manière générale. Oumou est essentiellement presque sur ça, 24 heures sur 24. Elle a été détachée pour ne faire que ça, pour apporter les réponses. Je crois qu'en termes de documentation, à chaque fois qu'elle a dit il y a telle documentation, on a décliné l'ensemble des étapes. Si les étapes ne sont pas claires, ça c'est notre problème, on doit remédier à ça. Mais si les étapes sont claires, qu'est-ce qui va rester? C'est sur le comment. C'est-à-dire avec quel outil, avec quel instrument, comment le faire, ainsi de suite. Ça, c'est du renforcement de capacité. Ça veut dire si on a besoin, si c'est le problème, on a besoin de renforcement de capacité. Mais il nous faut, j'ai l'impression, se parler, comme on dit, en face à face, pour pouvoir nous-mêmes se dire quel est le problème. Qu'est-ce qui fait que on semble tous avoir le même problème, c'est les lenteurs, on ne sait pas, les choses sont lentes et que les questions de financement ont encore été posées.